Sharif Majdalani naît à Beyrouth 1960, l'un des romanciers libanais les plus importants qui écrivent en français. Elle quitte son pays en 1980 à destination de la France pour suivre des études de lettres modernes à l'université d'Aix-en-Provence. Il revient au Liban en 1993 après avoir soutenu sa thèse sur Antonin Artaud. Il occupe un poste d'enseignant à l'université de Balamand puis à l'université Saint-Joseph où il est professeur de lettres. Sharif Majdalani prend Marsad de Beyrouth comme lieu des événements de son roman Le dernier seigneur de Marsad, disant ainsi à travers l'histoire de la famille Kattar qui vit dans ce quartier. L'histoire de transformation de Beyrouth à partir du XIXe siècle jusqu'à l'histoire récente et comment la composition de la population du quartier a changé, et d'autres, par l'action des guerres et de conflits, pour écrire ce que nous pouvons appeler un roman de l'histoire du lieu. En 1964, Simon, la fille cadette de Chakib Kattar, un notable chrétien issu d'une lignée d'industriels du marbre, était enlevé par Hamid Shahin, bras droit de son père à la usine. رغبت sa mort tombe au plus mal pour Chakib, obsédé par la transmission de son patrimoine acquis. Face à l'incapacité ou à l'indifférence de ses héritiers légitimes, a fait de Hamid plus que son homme de confiance, une sorte de fils spirituel, mais l'enlèvement tourne court. Après que les deux hommes ont tenté de se marier clandestinement. Le père prophète, dans son influence, y est capable d'ébaucher l'éclair de la région de l'exposé. Puis il rejoint sa fille et la ramène à la maison. Elle lui réveille à cause de son rejet du jeune homme qui travaille pour lui et qui lui a confié plusieurs de ses propriétés. Car il lui avoue de manière équivoque qu'Hamid est son fils illégitime, pas seulement un fils pour son agent de le village. Dans cette histoire, il y a beaucoup de personnages, mais les personnages principaux sont premièrement Chakib Khattar. Il est le dernier chef de Khattar qui est marié à Evelyne et amoureux de Lamia. Une de ses enfants est Simone, qui était amoureuse avec Hamid et s'enfuit avec lui. Et ce dernier, Hamid Shahin, il est le fils de Lamia et Abdallah Shahin, l'homme de confiance à qui pendant 4 décennies furent délégués tous les pouvoirs à Kafar Issa. Evelyne Khattar, c'est la femme de Chakib, et Lamia, c'est la femme de Abdallah Shahin. Dernièrement, Costa Regili, un des ennemis politiques de Chakib Khattar, il a joué un rôle majeur dans l'enlèvement de Simon. Le roman raconte comment changer leurs caractéristiques et former une nouvelle géographie et politique. Ce changement a commencé avec la crise libanaise de 1958 qui a entraîné un changement démographique majeur dans la répartition sectaire de la population au début des années 70, et cela a grandement affecté le quartier de Marsad, jusqu'à ce que ses habitants commencent à quitter le quartier de Marsad pour le protéger de la guerre. L'auteur nous raconte les quelques familles qui ont refusé de quitter leur logement et sont restées attachées à leur maison et à leur terre malgré toutes les circonstances que traverse le pays. Le chef de Marsad, Chakib Khattar, est resté attaché à son héritage, à sa maison et à sa terre. La langue, la culture, les valeurs, la religion, les habitudes, les affiliations sont les éléments qui se forment l'identité. Dans ce roman, l'auteur retrace l'histoire d'une famille pendant les guerres civiles et la force externe qui utilise le Liban comme un carrefour entre le Moyen-Orient et l'Occident. Et cela a conduit à l'occupation des terres libanaises de plusieurs côtés et à l'immigration. En conséquence, le mélange des concepts a formé des différences identitaire des citoyens et d'identité foncière déformée et a perdu son identité d'origine. Durant l'histoire, le conflit entre les différentes religions était clair et ça illustre la religion en jugement sur les autres à Marsad et en Liban généralement, où l'on privilégiait la religion avant d'autres facteurs identitaires. Aussi, avec les guerres, ils ont perdu l'importance de l'identité nationale et ont empêché l'élaboration d'une identité cohesive.
La classe bourgeoise avait la plus grande part du roman, car elle profitait et exploitait les gens de la classe moyenne pauvre pour leurs propres intérêts politiques et autres. La société est alors divisée en sectes religieux, chacun régi par des règles définissant le rôle des hommes dans la société et déterminent le rôle des femmes, et si elles ont accès à ce qu'elles veulent. Shakib, le dernier seigneur de Marsad, n'a pas accepté la menace de changement dans le monde dans lequel il régnait, sans se rendre compte immédiatement de son impuissance face au long effondrement de son clan. Beyrouth changea à Vaudouis. En effet, la population chrétienne jadis élargie et dominante à Marsad se voit progressivement supplantée par l'arrivée massive de musulmans sunnites. Ce bouleversement démographique n'est d'abord pas de conséquence. Les chrétiens des quartiers mixtes parviennent à établir des relations cordiales, voire chaleureuses avec leurs voisins musulmans. Nous observons donc la transformation de Beyrouth entre 1964 et les années 1980 à travers des quartiers de la capitale libanaise. Le début de la guerre civile signe la fin de la bonne entente entre les différentes communautés confessionnelles. La colonisation française 1920 à 1943 a œuvré à imposer la fameuse politique diviser pour mieux régner, afin d'imposer sa domination et son influence par la force, ce qui a attisé les divisions et les conflits interconfessionnels au sein de la société libanaise qui continue toujours d'en payer le prix. Le roman Le dernier seigneur de Marsad incluait les conséquences de la guerre civile sur la société libanaise, comme de nombreux résidents ont fui vers des partis séparés à la recherche de stabilité et de sécurité face à la guerre. Il a également abordé de nombreuses lignes de la division claire entre musulmans et chrétiens. L'auteur veut décrire la politique de dispersion coloniale et ses conséquences dévastatrices qui se peuvent poursuivre encore aujourd'hui. À travers l'histoire d'Al-Khattar, Majdalani reflète l'image déconstruite du Liban en raison de la succession des guerres. En particulier les batailles qui étaient en tenue de religion à une époque où les intérêts étaient ce qui contrôlait les destins. Les guerres, et en particulier la guerre civile, ont joué un rôle dans la manière dont les événements sont racontés dans le dernier seigneur de Marsad. Par exemple, au début du livre, Shakib éprouve le besoin de transmettre son patrimoine et d'assurer la permanence de son nom. Et quand il ne trouve pas de solution pour assurer sa succession, Shakib est habité par la certitude sur le fait qu'il ne resterait plus rien après lui de la grandeur des Khattars. Et dans notre exemple, Michel trouvait le quartier inhabitable rendu méconnaissable par le passage du temps, et il y a des craintes de la présence chrétienne à Marsad. Ce texte raconte donc une période troublée de l'histoire du Liban et explore le passé de l'euro du pays où vivent les chrétiens orthodoxes, confrontés au conflit, à l'exode et au rachat de ces terres. On y raconte aussi l'histoire d'un père à la recherche d'un héritier. La seule chose qui compte pour Shakib est la gloire de son nom, et aucun de ses enfants n'est à la hauteur de ses aspirations. La vanité, le mensonge et l'abus de pouvoir auront raison de lui.